Méphisto-Red. 6 plus! Méphisto-Red. Méphisto-Red. Warpstone! Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 99. Aujourd'hui, épisode bien spécial. Oui, c'est David nous sponsorisé éduque. par SK aujourd'hui. Merci à la BIS, fier commanditaire du podcast. Merci à SK de fournir de l'eau pour Phil. Et merci à David de nous avoir préparé un David nous éduque qui, je suis certain, va être extraordinaire et sûrement pas confrontant. Confrontant. Ah, je m'en Oh, allais là. oh, oh, Wow, oh. hey, Kevin, high five! Donc, David, es-tu prêt à nous éduquer? Oui. Pas nous autres. Bye! Oh! Non, Kevin, faut être là. OK, je suis là. Épisode 99, là. Force-toi une dernière fois avant le 100e. OK. David nous éduque. David, j'écoute. C'est bon. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un petit épisode de nouvelles. Fait que je vais toucher à quelques petites nouvelles de ce qui se passe dans le monde du jeu de figurines. Mais avant, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas vous parler de vous parler. Ah, notre nouveau sponsor? Wargames Soldier and Strategy numéro 129. Oui! Warfare at the Dawn of C'est History. quoi le nom de la compagnie déjà? Wargames Soldiers and Strategy. Pas de même que je m'en rappelais. Mais je toi, vais tu penses juste- encore à Too Fat Lardies. Pas la même affaire. Dedans, il y a un éditorial de Rick Priestley. Oh. Notre cher Rick. Everything old is new again. Et il nous parle de... Les pantalons à pattes d'éléphant? Presque. Trailer de Michael Jackson. The Old Et oui. World. Ah. Ah, tu vois, j'aimais mieux mon... Moi, j'aimais mieux les pattes d'éléphant. Mais vas-y. Fait que si vous êtes curieux, non mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je voulais juste Ah. le mentionner. Ah! OK, on est Mais même là- pas encore dans le sujet! Là, tu fais juste nous préparer tes prochains David nous éduque. Ah, tu voilà. nous lances ça de même, Ouais, puis c'est tu ça. nous dis rien. Mais si vous êtes curieux de voir la vie d'un des designers de Game Workshop qui a quitté avant Age of Sigmar, qu'est-ce qu'il pense de ce retour-là? Très intéressant, c'est un point de vue, là. Mais il y a quand même des points C'est qui le point de vue ressemblent. de Rick Priestley. Là. Ouais. Ouais. Qui a fait Warhammer Fantasy Battle. Ben là, tu vas pas nous expliquer ça. Fait que Non. tu vas faire un autre épisode là-dessus. Ah ben là, s'il y a une demande générale, ouais. Ben là. Ah, attends, Mais- là, t'as dit des points de vue qui ressemblent. Qui Ressemblant. ressemble à ce qu'on a dit dans l'épisode précédent sur Age of Sigmar. Ah. Puis quelque chose qu'on a dit avant aussi. Ouais, ça se recoupe. Hey! Nous autres, puis Rick, là, de même. Comme deux branches d'ADN. Moi, je pense que tu devrais nous faire un compte-rendu. Ben, s'il y a une demande générale, que je vois plein de commentaires en dessous de l'épisode, prochain David. Mais je vais nous pas dit te qu'il va faire redemander ça. 3 fois de m'éduquer. Là. Je t'ai ouvert une porte, je vais te la claquer d'en face dans pas long. Mais aujourd'hui, première nouvelle que je voulais partager avec vous, mais en fait, on vous l'a déjà partagé sur la page du podcast, c'est le retour des licences de Rackham, dont Confrontation, qui sont maintenant chez Monolith. Je n'ai pas les détails de comment ça s'est passé, mais dans la liquidation judiciaire de Sans Détour, ils ont réussi à rattraper toutes ces licences-là. Donc, il y a Confrontation, tout ce qui est lié à ça, Cadwallon, le jeu de rôle de Rackham, mais aussi AT-43 qui était leur jeu futuriste. Donc, apparemment, ils ont tout récupéré. Là, pour la petite histoire, les gens qui n'ont pas vu, qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode précédent, Confrontation, c'est un jeu de figurines français qui est arrivé à la fin des années 90, qui au début, ils ont commencé par des petits paquets de figurines avec des règles d'escarmouche dedans, en espérant construire leur jeu jusqu'à un jeu de bataille de masse. Finalement, le jeu d'escarmouche qui venait avec est devenu super populaire. Il y avait quand même des niveaux de sculpture assez avancés pour l'époque. Il y a de leurs sculpteurs qui sont allés chez Game Workshop après aussi. Puis ils ont fini par faire le jeu de bataille de masse, qui était Ragnarok, mais honnêtement, c'est Confrontation qui était le nom du jeu d'escarmouche qui a le plus stuffé. Et la compagnie a évolué, ils ont essayé de faire du pré-peint, puis là, tout s'est effondré autour de ces eaux-là. Ce que j'ai entendu comme hypothèse, c'est le fait qu'ils aient fait des figurines pré-peintes, qu'ils aient abandonné les figurines métal, les figurines plus détaillées, ça aurait
brisé leur base de joueurs, puis ils n'auraient pas été capables de reconstruire une nouvelle base de consommateurs là-dessus. Mais c'est vrai qu'à quelque part, c'est fragile. Là. Je veux dire, une base de consommateurs, quand tu enlèves une gamme puis tu la remplaces par quelque chose d'autre, surtout si c'est pas au même niveau de détail, puis que tes gens, ce qu'ils aimaient, c'était le niveau de détail des figurines, Ouais. tu viens un peu de pas répondre à leurs besoins. C'est ça. On parlait de besoins de la clientèle. Là. Oui. Ouais. Puis, il y a eu plusieurs tentatives de ramener Confrontation qui n'ont jamais... Même Cool Mini Arnott a essayé, ça n'a pas fonctionné longtemps. Puis, il y a eu un infâme Kickstarter auquel j'ai perdu 348,90 €, donc autour de 400-500$. Ah ouais. Ah ouais. Te l'avais dit. Dernière mise à jour 2019. Attends, ils ont commencé quand? Je me souviens même pas comment ils ont commencé. 2018-2019. Chose comme ça. Puis là, Sans Détour s'est effondré avec ça. D'où le pourquoi ils ont réussi à l'avoir en liquidation judiciaire. Mais donc, Fait que t'es-tu en train de nous dire que c'est un genre de cul-de-sac? Sans détour. Cul-de-sac. Oh, hein, pas pire. Donc, c'est Monolith qui a repris ça. J'avais vu flotter leur nom ici et là, mais je ne les connaissais pas vraiment avant. C'est une compagnie française fondée en 2014. Le fondateur, c'est le créateur du jeu Conan, le jeu de figurines autour de l'univers de Conan, Frédéric Henry. Puis au début, ça ne me disait pas grand-chose jusqu'à temps qu'en écoutant 2-3 vidéos ici et là, je me rends compte que c'était aussi le créateur du jeu Timeline. Petit jeu de table avec le jeu de société? Ouais. Ah! Très cool! Il a fait plein de jeux pour plein de compagnies avant. Puis après ça, il a créé le jeu Conan à Gen Con. Il a commencé à parler avec un dude qui avait un magazine de jeux. Puis ils ont parti sur cette idée-là, fait qu'ils ont créé le jeu Conan. Tout ce qu'il a fait, c'est il fonctionne beaucoup par financement participatif. Donc des Kickstarter. Ouais. 10 projets livrés jusqu'à maintenant, donc depuis 2014. 10 projets en 9 ans, c'est quand même pas pire. Ben ouais, ça me semble plutôt legit. C'est surtout des jeux de plateau avec figurines, mais ils ont fait un jeu de rôle dont j'ai pas joué, j'ai entendu des bons commentaires, Captain Voodoo, dans les Caraïbes fantastiques. Fait que c'est genre Pirates des Caraïbes fantastiques, etc. Apparemment, le jeu est très bon. OK. Ils ont un jeu de rôle sur Batman qui s'en vient. Puis, Batman. Un jeu de rôle. Ouais. Batman. OK. Ben, tu manges des volets par Batman. Non, mais... Quand tu roules un Batman, il arrive un Batman. Tu te fais sacrer une volée. Parce que, le jeu de figurines de Batman a déjà la vie difficile. Je me dis, un jeu de rôle de Batman, on joue qui? On joue quoi? Les méchants dans Batman? Les gentils dans Batman? L'univers de Batman? Pourquoi c'est pas DC à la place de Batman? En tout cas, c'est pas le sujet de l'épisode, mais, David, si t'en trouves plus, je vais être intéressé. Ouais, puis Batman, c'est Batman Gotham City Chronicles. OK. Le role-playing game. Ah, je pense qu'il y a un jeu de figurines aussi. De board game. C'est un board game. Un jeu de plateau. Aussi, en plus. OK. Son jeu Conan, je regardais un peu, c'est aussi un jeu de plateau avec des figurines. Le concept, c'est que t'as des héros qui se battent contre l'Overlord. Fait que les héros, t'as Conan puis ses compagnons là, qui étaient dedans. Ouais. Une expérience de jeu asymétrique où comme le gars qui joue l'Overlord a pas le même style de jeu que les gens. Il va gérer une armée, tandis que les autres vont gérer des héros avec des cartes, des compétences, etc. Ouais. Rapidement, j'ai regardé une entrevue qu'il donnait sur Batman Chronicles, donc le jeu qui s'en vient. Puis il a dit quelque chose qui m'a frappé, que je trouvais intéressant dans son approche. Il dit une partie réussie. Une partie est réussie si tu te la racontes à nouveau après. Hein? Fait que si tu joues ta game, ouais. Puis t'as tellement eu de fun qu'après t'en reparles, puis t'en parles, ah, il s'est passé ça, j'ai eu du fun quand ça, c'est parce que t'as réussi ta partie. Ouais, mais c'est un peu comme un anniversaire. Comme ta fête est réussie quand t'as le goût d'en parler avec d'autres personnes qui n'étaient pas là, ou quand t'as le goût d'en parler avec les gens qui étaient là. Ça, c'est comme vivre un bel événement, mettons. Ouais. OK. OK. OK.
moi, je trouve ça le fun comme approche. OK. Non, mais je m'excuse, j'étais comme, ben oui, évidemment. Non. J'étais comme, c'est quoi la bonne réponse à ça? C'est non. Non. Ben non, Viens, quand c'est la Kevin- game, c'est que t'as quand pas le goût Kevin- d'en parler. Quand Kevin n'a pas mangé. Non! Non, mais je cherchais, j'étais comme, ben oui, évidemment. Ben oui, d'accord. Je suis juste d'accord avec lui d'abord. c'est ça. Je trouve que ça donne une bonne idée de son approche des jeux en particulier. Fait que là, il n'a pas donné beaucoup de détails. Il a juste fait cette annonce-là pour l'instant, puis il y a d'autres Kickstarter en marche. Là, fait que j'imagine qu'il va falloir attendre un peu avant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. OK. La question qui se pose, c'est des jeux de plateau avec figurines qu'il fait. Mhm. J'ai pas réussi à trouver le détail rapidement. Je sais pas en quoi sont faites ces figurines, mais j'ai l'impression que c'est un peu des figurines en PVC. Ben oui. Ce que j'ai vu, c'est beau. Là. Il y a ce qu'il publie là, sur son site, parce qu'il vend aussi sur son site. Fait que c'est pas juste, t'achètes pas juste pendant un Kickstarter. Ça, au moins, c'est intéressant. Ouais. Mais il y a des belles jobs de peinture. Sauf que c'est sûr qu'il a dû payer, puis c'est la bonne chose Ben à oui. faire, payer des bons peintres. Fait que, tu sais, est-ce que pour... si c'est les mêmes figurines, pour la personne qui commence, ça va être aussi facile à avoir un aussi beau rendu? Je sais pas. J'ai pas d'expérience beaucoup avec les figurines Mais en PVC. Il va falloir voir les figurines. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, Cthulhu, qui a des figurines avec pas tant de détails que ça quand même. Là. Cthulhu, c'est quoi? C'est Death May Die. Ouais. Des belles figurines. C'est du hard plastic, si ma mémoire est bonne. Puis les détails sont pas aussi profonds que toutes les autres compagnies qu'on fait dernièrement. Là. Tu sais, c'est pas au goût du jour. Là. Mais tu fais une job décente dessus de peinture. Puis c'est un très beau board game. Est-ce que je m'en servirais pour du war game? Une armée de masse avec ce genre de niveau de détail-là, ce serait pas super intéressant selon moi. Mais pour un board game, ce serait bien correct. Ben non, puis ça dépend. Moi, tu vois, j'aurais tendance à dire l'inverse. Une armée de masse, j'ai pas besoin de beaucoup de détails parce que j'en peins des centaines. Mais il faut que ça a l'air de Dépend de quelque ton chose. fun. Il faut que ça a l'air de quelque chose, parce que sinon, moi, peindre 100 fois le même canrat, là, même si tu me donnes pas de bon... Moi, me tanner. Mais effectivement, ça dépend de ton rapport au hobby aussi. Ouais. Souvent, tout le monde parle de napoléonien, ou est-ce que souvent, c'est les mêmes modèles en métal, les uns après les autres, sur des cordes, un à côté de l'autre. Moi, jamais je serais capable de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que quand tu les mets un à côté de l'autre, tu les regardes, puis tu fais ça a l'air de quelque chose. Ben oui. Ouais. Moi, des modèles ultra détaillés, si j'en ai 10 à faire, c'est super cool. Puis ils vont en avoir 10 à la table, ça. Si j'en ai 100 à faire, tu me rajoutes un niveau de difficulté avant que je réussisse à finir mon armée. Là, tu parles-tu de Thousand Sons? Fait que la question du type de figurine, et je trouvais ça intéressant parce que j'ai posé la question rapidement quand j'ai vu l'annonce passer sur des groupes, tu sais. Quel genre de figurines ils font, tu sais, par curiosité, c'est-tu PVC ou autre? Puis, je pense que c'est un bon indicateur des dégâts que font les débats dans cette communauté de hobby. Parce que la première réponse que j'ai eue, c'est si tu es encore nostalgique des figurines en métal, passe à autre chose. Alors que ta question, c'était PVC ou autre. Mais quand il y a eu le Kickstarter, ça a été une grosse question aussi. Puis c'était hargneux. Tu sais, c'est le genre de débat hargneux dans le hobby. C'était hargneux, mais c'était aussi parce qu'il y avait clairement l'air de pas savoir ce qu'ils faisaient dans leur réponse. C'était plus ça. Oui. Mais après ça, ouais, le monde, t'as le monde fuck ton métal. Qui veut ou fuck ton plastique à la Game Workshop aussi. Il n'y a pas de entre-deux, genre de... Peut-on faire un choix éclairé et que je sache pourquoi tu l'as pris, puis après ça, je prendrai une décision. Ou juste... Toi, t'es cave. Non, toi, t'es cave. Toi, C'est t'es ça. cave. Tu sais, je peux-tu juste avoir mes modèles? Je m'en sac. Peux-tu juste me faire mes modèles? Mets-moi là en bois, OK? Gosse-moi les en 2x4. Donne-moi un modèle. Je suis sûr que tu l'aurais pris, David. Tu l'aurais pas pareil, ton modèle? Mais là, juste pour être clair, c'est pas le gars de la compagnie, là, c'est vraiment Fait que sûrement quelqu'un qui a été échaudé par les débats ailleurs avant, puis que lui, il veut juste que confrontation revienne, puis il veut pas que quelqu'un vienne chier dans ses céréales parce que c'est pas en métal, moi je voulais en métal. Fait que t'as comme confronté d'avance. C'est ça, il m'a confronté d'avance. Mais moi, j'ai répondu poliment. Après, moi, j'ai pas un amour spécial pour les figurines en métal. Ça me satisferait des figurines comme Victrix, Game Workshop, etc. Je suis juste curieux, je veux savoir où ça s'en va. Pose la question. Ben, c'est ça. Il s'est rattrapé un peu après, mais
Y avait-tu vraiment le choix? En aparté dans mon David nous éduque, La partie bas, là! Je veux dire, il y a à bord ici. donner le bénéfice du doute aux gens qui posent des questions, surtout Ouais. si la question elle a l'air neutre, là, ou en tout cas assumer la bonne volonté avant de dire « Hey, t'es un assistant. » Je pense que c'est la règle numéro 5 de Yeah. notre groupe Ça de la se peut. soirée peinture de la communauté, c'est « Sois pas un moron ». Ça Mais- s'applique partout, ça. Mais je peux comprendre, on a tellement des débats hargneux tout le temps que des fois, le monde, il pense tout de suite que t'es dans l'autre camp alors que c'est juste qu'il se rappelle d'une autre affaire, là, tu sais. Ouais, on pourrait juste poser la question. Oui. Tu aurais pu juste dire comme « Est-ce que tu espères avoir des figurines en métal? » Ah oui. C'est le même sujet. Ben C'est oui. une question. Et là, tout d'un coup, il aurait eu l'information qu'il voulait pour te bâcher après, peut-être. Mais Exactement. au moins, il aurait su sur quoi te bâcher. Là, Là, il faudrait que les j'ai gens pu faire apprennent semblant. comment bâcher. Oui, c'est ça. En fin de compte, David voulait des figurines en métal. Mais après avoir reçu ce message-là, il a fait « OK, clairement, c'est pas le temps que je vais aller. » Pas là, je vais aller. Ouais. Ben oui. Ouais. Mais sur le type de... Pour clore, tu sais, ça rejoint une réflexion que j'ai, puis qu'on a un peu parlé là, c'est quel type de figurine j'aimerais avoir. C'est sûr que, comme il faisait avant, il y avait des beaux niveaux de détail, peut-être mis au goût de jour, ce serait le fun. Mais après, une année, je parlais avec quelqu'un, je me souviens même plus avec qui, mais des figurines historiques, puis il me dit, tu préfères pas les figurines Game Workshop? Puis moi, j'étais comme, ben, Game Workshop me fait pas de Romain. Game Workshop Ouais, me c'est fait ça. pas de soldats français, fait que, Il ne non. fait pas ça. d'historique. C'est ça. C'est du high fantasy, c'est pas la même chose. Là. C'est ça. Si Game Workshop faisait de l'historique, peut-être que là, pour moi, la question se poserait, puis je me dirais, ben, les figurines sont de meilleure qualité, donc je vais aller là. T'aurais une comparaison claire. C'est ça. Ou peut-être Là, tu pas. compares des oranges avec un arbre. Exactement. Fait que tu sais, s'il y a une compagnie qui a la licence de confrontation, qui me fait des figurines de confrontation, s'ils sont en PVC, mais que je les trouve assez belles, puis que ça me permet d'aller explorer ce monde-là, Ouais. peut-être que je vais y aller. Même si, à la limite, c'est pas ça que j'espère, mais j'irai peut-être, parce que l'autre compagnie me fait pas du confrontation. C'est pas des figurines d'Arclash, je retrouve pas les milices de Cadwallon dedans, ou les Wolfen. Tout ça. Ouais. Mais si ça peut t'aider, les Wolfen sont dans 40K. Ah! Ils sont pas pareils. Excuse, il fallait que je le fasse. Puis, dernière question là-dessus, c'est comment... Moi, j'envisage... Je suis pas un spécialiste, j'ai jamais fait de Kickstarter, j'ai jamais possédé une licence, j'ai pas travaillé dans une compagnie. Mais quand tu... Mais t'as une opinion! Mais non, j'ai une question, en fait. Ah, OK. Puis j'ai une crainte. Ah, Quand une licence s'est plantée, a été reprise, c'est replanté, a été reprise, c'est replanté, puis a été comme un Kickstarter où comme le monde ont mis des 500 piastres dedans, là, puis qu'ils l'ont pas revu la couleur de leur argent. Comment tu fais pour relancer ça? Ah, mais c'est du marketing. En Mais ça... répondant aux questions de façon claire, nette et précise. Dans quel matériel va être fait vos figurines? Réponse. Dans combien de temps je peux m'attendre à avoir mes modèles? Réponse. Ouais. Quelle sorte de modèle va faire partie de la vague numéro 1? Réponse. Il va falloir qu'ils soient beaucoup plus organisés que les derniers Kickstarter qui ont fait ça. Parce qu'il y en a plein de Kickstarter que c'est vraiment organisé. Soit transparent. C'est juste que là, ils n'auront pas, pas de passe-droit. Non. Et non. Le monde Il vont n'y a pas de bénéfice du doute ici. Là. Fait que, ouais, La preuve, ton premier commentaire que tu as reçu. S'ils veulent faire plusieurs, s'ils veulent faire de l'argent avec ça, ça va leur prendre au moins un succès pour qu'après ça, le monde leur donne du lousse. Mais c'est sûr que, comme tu dis, il y a tellement eu d'échaudement dans ça, puis de monde qui ont perdu de l'argent. Du monde va arriver des autres Kickstarter, ils vont dire hey, où mon argent? C'est comme il va falloir qu'ils deal avec tout ça. C'est comme tu dis, une licence qui a été pourrie à maintes reprises. Et d'un autre côté, j'ai l'impression il y a aussi moyen que tu peux faire un modèle business d'affaires qui n'est pas de récupérer ces gens-là qui ont été échaudés, mais surtout d'inspirer des nouvelles personnes. Et ces gens-là vont venir avec aucune idée d'appréhension de c'était quoi. Ils sauront peut-être même pas que cette licence-là, elle a été comme repris 4 fois d'affilée. Si tu es capable de pouvoir aller chercher des nostalgiques en les rassurant, fait que là, tu as comme les indécis qu'on peut convaincre, les fâchés qu'on peut convaincre, en étant transparent, cohérent, clair, précis, informatif,
organisé, pas de fausses promesses, bon, tout ça. Ça, tu gagnes les gens du camp qui sont de bonne foi ou qui sont prêts à être ouverts ou que ça répond à leurs besoins. Les gens de mauvaise foi, les gens qui ne sont pas de bonne humeur, les gens qui sont trop échaudés, tu ne gagneras jamais, mets pas d'efforts sur eux autres, merci, bye. Mais les nouvelles personnes, eux autres aussi, t'es veux. Si tu veux faire du crowdfunding, tu ne peux pas te permettre de juste aller chercher ceux qui étaient déjà intéressés avant, peut-être. Oui. Encore plus vu la situation. Tu veux inspirer des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses. Fait que, quel modèle tu peux faire et quel niveau de transparence tu peux donner pour inspirer ces gens-là à dire « Moi, je ne connais rien dans le jeu de figurines. » Ou « Je me cherchais exactement ce genre de jeu de figurines-là depuis longtemps, puis ça, c'est l'esthétique que j'aime. Et là, je vais investir. » C'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Puis là, tu me diras si je me trompe, là, mais depuis tantôt, tu dis que ce gars-là, sa spécialité, c'est les board games. A priori, oui. Est-ce que ça serait pas possible d'avoir un board game de Rackham? De confrontation? Oui, sûrement. Il y en a déjà Ben, eu. City of Thieves, je me souviens bien, qui était dans le cadeau à long. Ben, si son expérience, elle est là-dedans, peut-être que de créer une gamme de figurines pour pouvoir jouer à un jeu de guerre sur table, c'est peut-être pas ça son objectif. C'est peut-être plus des board games. C'est peut-être un board game de confrontation, puis dire, c'est là qu'on commence. On fait une vingtaine de figurines. Je peux en faire une de chaque race, qui sont les héros. Puis je peux me faire une couple de méchants qu'on va répéter. Parce que c'est pas grave qu'on les répète souvent, on s'en fout. Puis je fais une vingtaine, une trentaine de figurines intéressantes. T'achètes ça, c'est le Wave 1. Wave 2, c'est une expansion. Wave 3, c'est une expansion. Wave 4, c'est une expansion. Puis après ça, t'as tout ton jeu, puis t'es good to go. T'as joué. Est-ce que c'est confrontation le jeu que tu voulais? Peut-être pas. Mais t'as des belles figurines, au goût du jour, qui sont le fun à peindre, avec un jeu avec une narrative qui est autour de l'univers de confrontation. Donc, si c'est un univers qui t'intéresse, tu vas être submergé par ton univers qui t'intéresse. Je pense qu'il y aurait quelque chose de winner là-dedans dans son niveau d'expérience à lui. Fait que c'est peut-être même pas un jeu de figurines de guerre. Peut-être pas. Un roleplay. Roleplay de confrontation. Dragonlance l'a fait. Mm-hmm. Jeu de rôle, board game, ensemble. Bon, ils ont laissé tomber l'idée, là. Mais. Ah ouais? ouais. Si vous n'étiez pas au courant, c'est mort, ça. TSR a fait genre. Passe à autre chose. Ouais, c'est dommage. Mais tout ça pour dire que confrontation pourrait voir la même chose. Oui. Board game, jeu de rôle. Voilà. C'était mon analyse. Et je pouvais pas parler de confrontation sans dire bonjour à notre ami Silvano de Cernunos Studio qu'on avait interviewé. Ouais. Pour l'instant. Allô Silvano! Pour l'instant, il fait son dernier Kickstarter qui était un un équipage de zombies pour l'univers de confrontation. Okay. Ce qu'on sait, parce que ça s'est discuté entre autres sur Facebook, c'est que Frédéric de Monolith l'a contacté. Oh, attends. Là, on a des rumeurs. Puis j'ai pas de tasse de thé avec moi. Comment est-ce qu'on spill de thé si j'ai pas de thé avec moi? Ah! Échappe tes screws. Eh, boy. C'est une balise de bouche, là. Mais bon, ils sont supposés se parler. Je sais pas ce qui va sortir de là, on n'en a pas réentendu parler, mais Silvano a dit je fais mon dernier Kickstarter, puis par respect, si j'ai bien compris, je vais mettre en pause pour l'instant. Ça ressemble à quelqu'un qui a signé un NDA. Il a l'air d'être super enthousiaste, a priori, parce que je pense qu'il a toujours voulu que ça renaisse. Ce qu'il expliquait, c'est que lui, il faisait ça. Il fait ça par passion, si j'ai bien compris. Des fois, il faisait ses figurines à perte. C'était pas toujours du gros profit. Ben oui. Puis il y a une job à côté. C'était une job de passion. Il nous l'avait dit dans l'entrevue. Là. Ouais. Et si c'était pas de la passion, il aurait arrêté ça fait longtemps. Là. Si le but, c'était l'argent, d'abord et avant tout, il aurait peut-être d'autres choses qu'il aurait fait. Ouais. En tout cas, pour tout le travail qu'il a fait, j'y souhaite qu'il va avoir un dénouement à la hauteur de ses espérances puis que son travail va être reconnu à ce niveau-là. Puis aussi Temple of the West, que je connais moins, mais il essayait de faire Confrontation Continuum 2.0. Dans le fond, quand ça a craché, eux, ils ont fait comme la communauté va faire vivre le jeu. Fait qu'ils essaient de le faire vivre. Fait que là, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer entre eux. Puis, parce que là, il y a officiellement une compagnie qui existe qui a les droits. On va voir ce qui va se passer, mais
Je salue l'effort d'avoir voulu vivre le jeu, d'avoir fait des figurines, d'avoir fait des règles. Mais là, t'es pogné dans un truc légal. Je sais pas comment ça va sortir. Il pourrait être contacté dans le but d'être un consultant. C'est vrai. Tu sais, il pourrait être un consultant, il pourrait être un sculpteur, il pourrait être... tu sais, il y aurait moyen qu'il fasse partie proactivement de cette initiative-là de la compagnie, justement parce qu'ils veulent des gens qui ont déjà de l'expérience pour partir sur un ground qui est montant. C'est quelqu'un qui a déjà une charge de connaissances intense puis qui est passionné. Tu te sers de ça, tu le cales pas. Oui. Fait que peut-être que c'est juste ça aussi, puis c'est pour ça qu'il peut pas se permettre. C'est parce qu'il peut pas. À suivre. Ouais. À suivre. Donc, deuxième partie de mes nouvelles, on va chez Warlord Games. Je vous avais déjà parlé que le jeu Achtung Panzer qui s'en venait, qui est avec les mêmes figurines de tanks de Bolt Action, puis là, c'est des batailles de tanks. J'ai commandé mon starter, je l'attends. Oh! On va voir ce que ça donne. Puis il y a William dans le club de jeux de figurines historiques qui est super motivé. Lui, il a reçu son starter. Il va nous faire des démos. William, c'est le que j'ai rencontré à l'Otakuton. Donc, je suis très content parce qu'il est très motivé et il nous a amené quelque chose de beau, je pense. Ça me faisait penser... Je voulais vous parler de ça parce que, dans le fond, c'est ça, on a Bolt Action, on a Achtung Panzer, même figurine, même époque, mais il y en a un qui c'est vraiment sur les tanks. Puis ça m'a fait penser à ça parce qu'on avait la discussion récemment dans l'Horus Heresy que les tanks, ça marchait pas bien. Hey, ça, c'était la façon la plus polie que tu pouvais dire ce que tu pourrais dire. Puis je trouvais ça J'avais plein d'autres mots, mais c'était pas ça. Je trouvais ça intéressant parce que dans Chain of Command puis dans Bolt Action, tu peux utiliser les tanks, tu peux jouer des tanks, puis les critiques qu'on entend, c'est qu'ils gèrent pas bien les tanks. Ouais. Et que ça recoupe un peu ce qu'on voit dans l'hérésie. Puis ça amène la question comment tu peux gérer des véhicules massifs d'artillerie comme ça, puis des humains. Ça a l'air d'être un challenge que les jeux ont de la misère à faire sans être obligé de développer 2 sets de règles côte à côte ou un jeu où tu as quasiment 2 sets de règles différents pour les gérer parce que tu ne gères pas une masse métallique qui se déplace, qui résiste à des oublis de la même façon qu'un corps de chair qui explose si l'obus passe à 2 pouces de son oreille. Tu sais. Je mentionnais dans l'épisode précédent que Andy Chambers, dans une des vidéos que j'avais regardées, avait mentionné plusieurs choses par rapport au old school. Puis ça, c'était un des points qu'il mentionnait, c'était dans les premiers tanks qui avaient été amenés dans les jeux de figurines. Puis un des exemples qu'il donnait, c'était quand il y a un tank sur la table, il devrait filer lourd, important, grandiose, spécial. On est à une époque où la différence, c'est qu'à ce moment-là, où est-ce que Andy Chambers parle du premier Rhino, du premier Land Raider, c'était une époque où est-ce qu'il y avait tellement peu de tanks sur les tables que ça donnait ce sentiment-là. Fait que là, le but, c'était de gérer les règles sur comment les infanteries pouvaient le gérer. Mais il n'était pas censé en avoir plus qu'un par table. C'était facile. Là, maintenant, on joue à des jeux où est-ce que chaque troupe a son Rhino. Chaque unité de Terminator a son Land Raider. À un moment donné, c'est plus spécial. Fait que quand c'est plus spécial, tu peux pas vraiment développer des règles pour pouvoir balancer l'expérience des deux côtés. Tu crées 2 jeux. Ouais. Tu essaies de se desservir tes 2 communautés. C'est tout. C'est ce que moi, j'en ai tiré comme analyse en écoutant ce que lui disait puis en écoutant ce que toi, tu dis. C'est que je me dis, la balance peut exister tant aussi longtemps parce que les gens y vont avec parcimonie. T'sais. C'est comme les dreadnoughts. Ouais. Un dreadnought, c'est cool. 18 dreadnoughts, ça peut être vraiment cool, mais comment tu balances 18 dreadnoughts? C'est comme tu l'as mentionné dans l'autre épisode sur Age of Sigmar, Nagash. Tu mets un dieu sur la table. Un dieu. Ça prendrait... Disposé pour casser. C'est ça. Ça prendrait 10 000 humains au minimum pour peut-être y toucher. Oui, clairement. Clairement. Oui, c'est ça. Il y a tout... Tu sais, il y a toutes les classifications de tanks. Pour le historique, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais j'imagine que ça ne doit pas être très, très différent de ce que 40K fait. Ce qui veut dire que tu as comme des tanks qui ont plus une job X, qui sont plus communs sur les champs de bataille, puis des tanks qui ont d'autres jobs. C'est ça, exactement. C'est la même chose pour les avions, c'est la même chose pour les hélicoptères. À un moment donné, tu te dis, ils ont toute une job, ils ont toute une classe, ils ont toute une tâche. Puis à un moment donné, ben, c'est parce que
Si ce que tu veux, c'est jouer avec des tanks, tu vas peut-être être vraiment plus satisfait dans un jeu avec juste des tanks. Puis Andy Chambers parlait qu'il travaillait avec Warlord Games justement pour pouvoir faire des règles pour des jeux, puis il avait participé à plusieurs livres de règles. Fait que là, je connais pas Full Bolt Action, mais il semblerait qu'il a travaillé sur Full de Bolt Action. Fait que, Ah? ouais. Si je me rappelle bien, je pense que le livre qu'il donnait en exemple, c'était Soviet Union. Oui, le livre d'armée, oui. Le livre d'armée, il a travaillé là-dessus, puis il disait que dernièrement, il parlait de essayer de monter, c'est quoi, les missiles? OK. Parce qu'il disait que les missiles, c'était vraiment difficile à balancer, puis donner une expérience qui a du sens, mais qui ne défait pas l'expérience de tout le monde. Mais ça, c'est peut-être quelques années, quelques mois. OK. Il faudrait que je regarde la date, là, mais ça fait un petit bout de temps de ça. Fait que peut-être que maintenant, c'est sorti, puis j'ai juste l'air outdated. Là. Mais ouais, si tu vas checker, il a fait plein de règles pour Bolt Action. Puis sinon, à quand Beware Lemon Russe? Achtung Panzer. Beware Lemon Russe. Achtung, c'est attention en allemand. Beware, attention en anglais. Excusez. Non, mais là, David, tu sais, j'ai dit que j'avais de la culture. À un moment donné, il a surestimé, puis montré que j'étais un cave. Tu sais? Puis là. Tu me satures le cerveau, là. Des jeux de mots pour en essayant de m'éduquer dans la même phrase, là. Ah non, mais là, il a utilisé 3 langues. Là. Je veux dire, à un moment donné, donne-moi une chance, j'ai de la misère à en comprendre une. On appelle ça connaître son public, David. Connaître son public. Non, on appelle ça essayer de faire le smart. Bon. Mais j'aime que tu as essayé d'utiliser Liminus. Ça, je l'ai compris. Oui. Ça, j'ai compris. Ça, tu dis Predator. Mais tu vois, c'est la finesse, tu sais, il nous connaît. Il connaît son public cible. Ouais. Dernière nouvelle, et non la moindre. Ça vient d'être annoncé. Ben là, quand vous allez voir l'épisode, ça fait 2 semaines que c'est annoncé. Mais Bolt Action, 3e édition, s'en vient en septembre. Je voulais juste participer à ton plaisir. Merci. C'est toujours en partenariat avec Osprey Games. Okay. Alors, Osprey Games, ça se peut que vous connaissiez ça pour Silver Bayonet, Frostgrave. Ce genre de. Ils ont plein de Stargrave. Ils ont plein de petits jeux comme ça. Mais c'est aussi un éditeur de livres, de toutes sortes de livres, mais beaucoup des livres militaires, l'histoire militaire, les uniformes, etc. En plus d'avoir une division jeu. Fait qu'ils font ça avec Warlord. Ça fait 16 ans que le jeu existe. Puis là, ils sont bien contents d'annoncer la nouvelle édition. Et le principal. 16 ans? 16 ans que ça existe pour Action, ouais. 3e édition. 3e édition, ça. Ah oui. OK. OK. La pyramide inversée, pour eux autres, est plus longue, hein? En tout cas, tu vas voir dans le reste, mais veux pas l'historique. Ton set de data, il finit, là. Il est quand même délimité, là. Il est délimité parce qu'il n'y a pas d'elfe, Kevin. Il est délimité parce qu'il n'y a pas de dragon, Kevin. Il n'y en a pas. C'est facile. Côté générer des profits, il doit y avoir un challenge supplémentaire parce que tu peux pas juste inventer un nouveau tank qui donne plein de weapons, faire comme hey, check the new shiny thing. Mais tu peux dire, ce tank-là, vous l'avez pas fait. Des nouveaux sites de combat, des nouveaux. C'est comme Champions War. Des feuilles de décal. Oui. Parce que tu veux représenter le même tank, mais pour un autre pays, pour un autre endroit. Oui, ton tank allemand qui a été utilisé par les Hongrois, paf. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est un peu le challenge que Lord of the Rings vit en ce moment. Ouais. Parce qu'à quelque part, c'est pas historique, mais tout est seté. Fait que créer quelque chose de nouveau, c'est difficile. Soit tu refais ce qui a déjà été fait avec un nouveau modèle. Créer quelque chose de nouveau, tu le cherches, il faut que tu le trouves, il faut qu'il y ait un intérêt pour ça. Fait que j'ai l'impression que c'est genre un bac à sable, comme tu dis, c'est défini, puis à un moment donné, t'es comme, on l'a fait! Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je m'excuse, il fallait que je fasse un parallèle parce que je me disais, mais c'est sûr qu'il y a une gamme de modèles qui existe dans une compagnie X qui se sont tapés le même bac à sable. J'ai l'impression que Lord of the Rings sont là. On vient de voir des Chevaliers d'Arnor sortir en preview. Là. Il me semble que la réaction que j'ai vue passer, c'était mitigé. Là.
Ouais. Je sais pas, je connais pas assez exactement la raison, mais je pense que Arnor n'est pas exactement ce que les gens voulaient voir le plus. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi là-dedans. Là, tu sais. Sors-moi des elfes, t'es sûr d'avoir beaucoup de gens qui sont intéressés. Sors-moi des nains, sors-moi des humains, sors-moi Arnor. OK. Peut-être d'autres kits qui auraient mérité plus d'amour. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait demander à notre communauté Lord of the Rings pourquoi est-ce que ça vous dérange et pourquoi est-ce que ça vous fait plaisir. Oui. Répondez-nous en commentaire. Parce que C'est une bonne question. Vous savez plus que moi. Ouais. Alors, le game designer qui a écrit ça, est-ce que vous devinez c'est qui? Will Ospreay, le Gary. leader de la AEW. Non, c'est De mise. Alessio Cavatore. Ben oui, Calvator. Ben oui. C'est lui qui a fait, il a fait toutes les éditions jusqu'à la 3e, mais tu sais, il a travaillé sur Conquest aussi. Puis avant, il était chez Game Workshop. Ben oui. Ben oui. Et Skaven. C'est lui qui a fait les Skaven? Mhm. Oh. C'est le premier Army-book que j'avais acheté de Warhammer Fantasy Battle. Wow. Wow! Puis c'était Alessio. Ah, c'est cool ça. Ça explique les couleurs un peu drab de brun puis de vert. Il y a comme un lien ici. Là. Dans le fond, les Skaven à l'époque étaient camo. Yes, yes. Fait qu'il y a une petite quote de lui dans l'article, mais j'en prends une partie. Là, il dit For me, there's always one goal in mind. Continuing my quest for a truly seamless set of wargames rules. In other words, the holy grail of a rule system where the players are always thinking about their next move on the table and not about the rules of the game. OK. Intéressant. Ben, je pense que ça doit être probablement le goal de la majorité des gens qui font des règles. Ça a l'air d'être comme le... Ça a l'air d'être, comme qui dit, le Saint Graal du créateur de règles. C'est la règle qui est plaisante à jouer, à se rappeler, mais pas trop à y réfléchir. Et tu penses plus à ce que tu vas faire sur la table plutôt que t'accrocher dans... Ouais. Si je fais un parallèle avec la lutte, je sais, là, tu dois te dire, genre, où est-ce que ça va? Un arbitre, dans un match de lutte, est censé être invisible. Fait que j'ai l'impression que les règles, quand tu les joues, devraient être moins présents en tête que le move que tu vas faire ou l'adversaire qui est devant toi. Le rule set devrait pas être ce qui est le plus visible dans ta tête. Ouais. C'est le parallèle un peu boboche que je faisais. Ah, ça a du sens. Ouais. Des fois. Fait qu'en septembre, on peut s'attendre à quoi? Il dit que les mécaniques de base sont intactes, donc on va reconnaître le système. Ils ont refait les listes d'armées. Ça, je suis curieux de voir à quoi ça va ressembler. Il y a le classique, un système qui est easy to pick up and learn. C'est toujours ce qu'on va nous vendre. Est-ce qu'il a dit que ça allait être simple, streamliné, possiblement complexe mais intéressant pour les joueurs compétitifs, mais facile pour les débutants? On va pas là. Ben, il y a des mots qui ressemblent. C'est pas normal, exactement les mêmes, mais ouais, c'est ça. Ben oui. Parce que tu peux pas faire d'autres sortes de promesses d'un autre côté. Là. Si tu dis, hey, ça va être pareil comme c'était avant, mais on a ajouté des trucs. Ben merci. Je suis surpris. C'est ça, exactement. Je m'y attendais pas. Voilà mon argent. C'est normal. Mais tant mieux. T'as un truc qu'on pourrait voir. Quand je dis le carré de sable est défini, là, une mitrailleuse, ça va faire ce qu'une mitrailleuse fait. Ben oui. Tu t'attends pas à ce que tout à coup ça garoche des grenades. Mais une plainte qu'il y avait, c'est que dans la façon de gérer les mitrailleuses moyennes et lourdes, c'est que ça fait juste rajouter quelques dés. Fait que là, dans la tête des gens qui jouaient par point puis par création custom de liste d'armée, c'est qu'ils finissaient par plus en mettre parce que pour eux, ça représentait pas ce qu'une mitrailleuse faisait. Fait que pour le même nombre de points, il y avait quelque chose de plus efficace. C'est peut-être quelque chose qui va essayer d'arranger. C'est ça. C'est peut-être quelque chose qui va essayer d'arranger, de mieux représenter le danger qu'une mitrailleuse moyenne ou lourde représente sur le champ de bataille. Il parle de nouveau générateur de scénarios. Ça, je suis hâte de voir qu'est-ce que c'est. Tu lances des dés, puis ça te donne un scénario. Tu veux-tu que je te le dise? J'ai peur, vas-y. C'est un set de cartes qui s'appelle Open War. Ça se peut. Ça te sort ton déploiement. Ça sort les terrains. Ça sort les objectifs. Bon, ben il y a un public cible pour ça, puis c'est pas moi.
Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être contents. Ouais. On va rien entendre de nouveau à propos du jeu avant juillet, parce qu'en attendant, il continue à sortir des choses, mais c'est que je pense que la rumeur Osprey a... En tout cas, dans un des... Soit c'est sur le site d'Osprey ou genre Amazon, c'est comme apparu que le titre allait sortir en septembre, fait que là, il n'y avait pas le choix de l'annoncer. Mais à partir de juillet, ils vont commencer à nous donner l'information sur c'est quoi, puis ils vont faire les précommandes pour septembre à partir de juillet. Fait que c'est quand même un long laps de temps, là. C'est pas une semaine, 2 semaines. Comme on est habitué avec Game Workshop. Ils répondent à la question, est-ce que je peux utiliser mes modèles, my current models and armies? Puis ça me surprend. Je comprends. Puis ça veut dire que beaucoup de monde qui arrive de Game Workshop ou de ce genre de jeu-là dans ce monde-là, eux, ils voient une nouvelle édition, hey, ils ont peur de ça, mais je trouve ça spécial que la question soit soulevée dans un monde où c'est de l'historique. Fait qu'un GI, c'est un GI. Un Panzer 4, c'est un Panzer 4. Est-ce que ça se peut que ça soit une question de changement? Il va y avoir des nouveaux modèles avec une taille un peu différente? Fait que pas nécessairement qu'on vient de Games Workshop, mais genre nouvelle édition veut dire peut-être nouveau modèle, veut dire peut-être différence de taille parce qu'on veut mettre plus de détails. T'sais, ça n'a peut-être même pas de lien avec Games Workshop. Bon point. C'est pas nommé. C'est pas dit, mais ce serait un bon point. D'autant plus que leur gamme Epic, donc toutes les games Epic qu'ils ont faites, ils n'ont pas pris c'est la première fois qu'ils faisaient des plus petites figurines, mais ils n'ont pas pris une échelle commune. Je pense que c'était le 15-20 mm, eux ils ont fait du 13. OK. Fait que fait qu'il y a bien des gens qui étaient fâchés parce qu'ils disent mais ça ira pas avec mes autres armées que j'ai accumulées depuis des années. Ça, c'est toujours le danger dans l'historique, ce que Game Workshop a voulu. C'est que là, t'as les mêmes armées par plusieurs compagnies. Ouais. Ben, ça peut t'aider le resserrer aussi de la misère entre les MK3, MK4, les nouveaux MK3 et MK6. Ouais. Pourtant, tout est là pareil, mais ça reste que ça explose la tête du monde pareil. What about my rule books? Fait que la question, est-ce que mon livre de règles va être encore bon? La réponse est non. Non. Dès que la 3e édition arrive, c'est la 3e édition qui prend le dessus. Les livres d'armée ne seront plus bons parce qu'ils vont ajuster les points puis les unités. Fait que quand je vous parle de mitrailleuse, ça risque d'être là que ça va se passer. Ouais, c'est ça. Mais les livres de campagne restent valides. À part peut-être des unités qu'il y a dedans qui vont changer. Oui, c'est ça. Mais les scénarios restent valides. Ils ont des sélecteurs de théâtre d'opération, qui est une façon de faire ta liste en fonction des unités qui étaient présentes à ce moment-là de la guerre. Ça va rester valide. Fait que ça démontre qu'ils gardent le même frame pour la création du jeu puis la continuité. C'est ça. Mais que les stat lines, l'équipement pourrait changer. Ouais. OK. Est-ce que... Ah oui, un truc super intéressant que moi j'aime bien dans Bolt Action, c'est que tu as les dés d'ordre. C'est quand pour ton tour, tu piges des dés d'ordre, tu sais jamais qui va jouer quand. Ça reste. Les templates restent, fait que ça change pas. Les D6, ça reste aussi. Puis... C'est la petite fumée blanche qu'on met sur les véhicules quand ils sont détruits, elle reste. Oui! Yes! A priori, oui. Mon bout préféré. Mais ça, j'avoue que c'est cool. T'achètes ton kit avec la petite fumée. Et voilà. Moi, là, quand je l'ai montré à mon père la première fois, il a fait... J'ai même pas besoin de le peindre. Simple mais efficace. Simple mais efficace. Fait que c'est pas mal ça qu'on sait jusqu'à maintenant. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte à juillet pour avoir plus de détails, puis à septembre pour avoir la nouvelle boîte. Est-ce qu'ils vont rester... Le nouveau starter, ils vont refaire celui de la Normandie? Ou est-ce qu'ils vont prendre un autre truc à la place? J'ai hâte de voir ça. Si tu avais une question à leur poser pour la nouvelle édition, ce serait quoi? C'est quoi ton premier starter? On va-tu avoir un nouveau starter? C'est-tu les mêmes starters? Ils font juste remplacer le livre de règles? Je pense que ce serait le temps de updater celui de la Normandie. Ouais. Ce serait pas ça ma question, moi. Non? Non. Tu veux savoir c'est quoi ma question? J'ai peur, vas-y. Est-ce qu'il va falloir mettre des cercles sur nos tables pour délimiter les objectifs? Non, ils n'étaient pas là dans le temps de Games Workshop quand ils ont fait ça. Je serais curieux de voir ce serait quoi la réponse d'Alessio Calvatore sur ça, genre. Ben, je serais très curieux. Sa réponse, ça serait va pas là, Kevin.
Ah, c'est bon, ça. Je pense qu'il y a du monde qui vont le faire. Je suis sûr qu'il y a du monde qui vont le faire. S'il y a des scénarios objectifs, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont le faire. Mais tu sais, on m'a souvent parlé de l'autre jeu qu'on joue dans le club, Chain of Command. On m'en a souvent parlé comme étant le jeu le plus historique que Bolt Action. Puis c'est vraiment comme tu joues la période. Puis pour vrai, c'est le fun. T'as un bon feeling. Ouais. Mais il y a quand même du monde qui font des tournois de ça. Ben oui. Fait que, Oui. Faire un tournoi, c'est rien de plus que d'organiser du monde autour d'un même setting de règles. Je veux dire, jouer au hockey dans ton garage, avec ta ligue, sur une patinoire, dans un aréna, ou aller jouer à la Ligue nationale, c'est jouer au hockey. Là. Oui. Tout le monde peut faire des tournois. Fait que c'est pas. C'est juste que oui, tu te dis c'est un peu anti-character, comme c'est un anticulturel du jeu. Quand tu dis si le jeu est historique, automatiquement c'est moins compétitif. Ça devrait être de recréer cette histoire-là. Mais trouver une façon de rendre ça compétitif, c'est facile. Surtout s'il y a des points. Dans les deux, entre guillemets, extrêmes, ton jeu le plus historique, la frustration que les gens vont avoir dans le compétitif, c'est que ça va sûrement pas te donner des règles balancées ou avoir un pointage balancé. Fait qu'ils vont avoir un gros travail pour rattraper ça, pour trouver leur match play là-dedans. Puis à l'inverse, quand tu vas vouloir jouer à un truc ultra narratif, mais dans un jeu ultra fait pour le compétitif, c'est qu'il va falloir que tu enlèves des bouts ou que tu compenses des bouts pour avoir une expérience narrative le fun, parce que c'est très intégré la compétition dedans. Mais après ça... Voir la fin de l'épisode de la semaine passée où on parlait d'Objective Control. Oui. C'est un beau cue qui vient direct parler de ce qu'on parlait la dernière fois. Ah, mais c'est cool. Fait que, ouais, ben c'est pas mal ça pour mes nouvelles aujourd'hui. Ça brasse. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est le fun. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis là, c'est quand que tu vas nous parler de l'article de Rick Priestley qui nous parle de Old World? Si il y a 4 commentaires de gens qui nous écoutent qui le demandent, le prochain David nous éduque, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs... Fait que nous, notre opinion compte pas. C'est ça, ben vous l'avez déjà donné. Fait que là, ça va faire 6 en tout. Non, c'est correct. Oh! Boueux! C'est compté en plus. OK. Fait que là, ça veut dire que ça nous prend 4 commentaires de gens qui te le demandent. Si c'est 4 commentaires de gens qui font « Non, fais pas ça, s'il te plaît. » Ça compte pas. Faut que ce soit des commentaires de « On le veut. » OK, c'est bon. Correct, Kevin, on va aller se créer des comptes. Là. Mais non, mais on n'a pas besoin, là, Phil. Pense-y. Il y a un club de jeux de figurines historiques. Il en parle sur Discord à tous les jours. Tout ce qu'il a à faire, c'est dire genre « Hey, allez donc mettre des commentaires en dessous de l'épisode, s'il vous plaît. » Sinon, ça serait vraiment awkward qu'il n'y ait pas plus de support que ça de son propre club. Dis ça de même. Si tu vois un commentaire qui est marqué T-Rex Prime, je sais que c'est toi, Phil. C'est un bon nom de pseudo, ça. Ouais. J'aime mieux T-Rex Prime 1. Oh. T-Rex Prime 1. Il faut toujours tailler un chiffre. Ouais, parce qu'il y a clairement quelqu'un qui s'appelle déjà T-Rex Prime. Non, mais il y en a plusieurs. Merci, David. C'est tout? C'est tout. Hey, c'était quand même pas pire. Fait que dans le monde des nouvelles, c'est pas mal ça. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que l'épisode vous a fait plaisir autant que ça nous a fait plaisir à nous. Si vous êtes dans vos premières fois à nous écouter, on a les épisodes qui sortent à peu près à chaque semaine sur Balado Québec et sur Spotify. On a aussi les médias sociaux qui sont Soirée Peinture Le Balado, qui est la page Facebook officielle sur laquelle on sort les épisodes, on sort les événements. On a aussi Soirée Peinture La Communauté, qui est le groupe Facebook où on partage un peu avec tout le monde, où les gens jasent. Gênez-vous pas, allez vous ajouter là-dessus, ça va nous faire plaisir de pouvoir voir ce que vous faites, de jaser avec vous autres, gênez-vous pas. Mettez des commentaires en dessous des épisodes aussi, ça vaut toujours la peine, on aime ça pouvoir vous lire. Parlant de commentaires, je pense que Derek nous a laissé un épisode, un commentaire sur le dernier épisode. Allô Derek, on a lu ton commentaire, on va te revenir pour le 100e épisode avec ta suggestion, je te reviens avec ça plus tard. Donc, on aime ça pouvoir vous lire, on aime ça prendre des suggestions aussi, fait que gênez-vous pas. Justement, parlant du YouTube, on a Soirée Peinture, qui est le channel YouTube sur lequel vous pouvez voir les épisodes, donc voir nos faces puis voir nos bureaux tout croche.
Et on a aussi soirée.peinture, qui est notre compte Instagram. Donc, gênez-vous pas, allez vous abonner, liker, subscribe, toute l'équipe. Il nous reste juste une chose à dire. David? Beware Predator! Phil? Plusieurs mots. Monolithique. Bonne soirée peinture!